Salut chers abonnés de ma chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des 5 catégories de crypto-monnaies dans lesquelles tu peux prendre le risque d'investir. Oui. 5 catégories de crypto. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les gens investissent parce qu'il faut investir. Mais ils ne comprennent pas pourquoi ils investissent et dans quoi ils investissent. Donc d'abord, dans cette vidéo, je vais résumer vraiment cet aspect-là pour ne pas passer par 1000 chemins. Alors d'ores et déjà, donne un j'aime, un like à la vidéo, laisse un commentaire juste quand tu finiras de regarder et partage la vidéo là au maximum pour qu'elle puisse aider surtout les débutants ou les personnes qui sont intéressées à prendre le risque, à investir dans la crypto-monnaie, en espérant un avenir meilleur. Comme je dis souvent, en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Parce que c'est un marché imprévisible. Attention. Alors donc, je tiens à vous dire d'abord, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, ici dans ce groupe Telegram, rentrez dans ce groupe Telegram. C'est un groupe d'auto-formation gratuit dans le domaine de la crypto-monnaie. Pour toutes les personnes qui sont intéressées. Et les liens de parrainage sont interdits. C'est un groupe où on échange, on partage. On est 15 000 personnes dans ce groupe. Attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs aussi dans le groupe là-bas. Quand vous rentrez, vous inbox. Si vous inbox, alors soyez vigilant. Telegram, vraiment, ça ne va pas. Alors donc, on va parler de 5 catégories de crypto-monnaies dans lesquelles tu peux investir. Sans plus tarder, on va passer sur la toute première catégorie qui est quoi? Les crypto-monnaies qui sont basées sur les réserves de valeur. Les crypto-monnaies qui sont basées, la toute première catégorie, numéro 1, number 1, les réserves de valeur. Vous allez me demander c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des crypto-monnaies qui ont vraiment fait leur preuve, qui sont sorties pour résoudre une problématique sur les valeurs que nous avons aujourd'hui de façon physique. Et qui ne tient pas souvent le bout. Et la toute première crypto-monnaie qui a été créée dans cette optique et qui reste toujours dans cette optique, c'est quoi? C'est le Bitcoin. Comme je dis toujours, le Bitcoin ne doit jamais manquer dans votre portefeuille si vous êtes un investisseur dans le domaine de la crypto-monnaie. Vous allez me dire c'est trop cher. Tu peux avoir au moins, si possible, même $20 de Bitcoin. Ceux qui sont dans ce groupe, j'ai déjà expliqué cette théorie. Je ne veux pas être très long dans cette vidéo. Pourquoi il dit au moins voir? C'est pourquoi je vous conseille de rentrer dans ce groupe. Pour mieux comprendre. Parce qu'on envoie des audios là-bas. Des tests un peu plus explicatifs pour ne pas être trop long sur notre chaîne. Alors donc, c'est important d'avoir au moins une petite quantité en Bitcoin. C'est important. Serait-ce $20, $10, $30, au moins quelque chose. C'est important. Donc, les crypto-monnaies qui ont une réserve de valeur. Je prends aussi le Pax Gold. Oui, je crois bien, c'est le Pax. Oui, le Pax Gold. C'est une crypto-monnaie basée sur l'or, qui est considérée comme une réserve de valeur aussi. Donc, voilà, vous ne pouvez pas, c'est vrai, acheter tout cela, mais si vous pouvez avoir des petites quantités, il n'y a pas de problème. C'est clair? Je dis, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste des catégories pour vous aider à vous situer dans vos investissements, si vous êtes bien sûr un investisseur. Donc, allons directement sur le numéro 2. Numéro 2, nous allons parler des crypto-monnaies. Je dis, mais nous allons parler des crypto-monnaies qui détiennent une plateforme de smart contract. Numéro 2. Donc, ça veut dire que quand tu vois une crypto-monnaie, on te dit, oui, cette crypto-monnaie, oui, tu dis, oh, ok. D'abord, cherche à mettre la crypto-monnaie dans laquelle tu veux investir, dans les 5 catégories que je vais citer. Numéro 2, une crypto-monnaie qui détient une plateforme de smart contract comme Ethereum. Ethereum, c'est la toute première crypto-monnaie. Comme le Bitcoin, je peux dire, elle a crypto-monnaie sur les réserves de valeur. La toute première. L'Ethereum a été l'une d'elles aussi au niveau des smart contracts. Au niveau des plateformes, de contrats intelligentes. L'Ethereum a été la première. Ensuite, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs crypto-monnaies. Je peux citer Ethereum. Je peux citer le BNB. Je peux citer
Solana. Vous voyez, donc dans cette catégorie, il y en a plusieurs. Je peux citer Avalanche, je peux citer Polkadot, je peux citer Lunis, je peux citer, il y en a plein. Il y en a Ada Cardano même. Il y en a plein. Je ne sais pas si j'ai déjà cité le BNB, le BNB, le Smart Chain. Donc il y a plusieurs crypto-monnaies qui se regroupent dans cette catégorie-là, qui permettent, je peux dire en gros, d'utiliser leur plateforme pour émettre des contrats intelligents. Et pour l'émission de ces contrats intelligents, vous êtes obligé d'utiliser la crypto-monnaie natif, qui est le coin natif. C'est ce qui est intéressant, c'est ce qui donne vraiment le goût de ça. Alors, si je parle du numéro 2, alors allons-y, numéro 3. Numéro 3, s'il vous plaît, c'est l'utilité du web 3.0. Les crypto-monnaies qui ont cette utilité, les projets qui ont cette utilité, les catégories de ce projet, j'ai déjà cité ça sur ma chaîne YouTube, je crois bien. Et oui, je crois bien. J'avais parlé, oui, de ce projet-là. Qu'on appelle le projet Phil. Le projet Phil, c'est un projet, quand on parle du web 3.0, c'est, je peux dire en gros, c'est une façon de ne plus dépendre. Aujourd'hui, nous dépendons tous de Google, de YouTube et de toutes ces plateformes centralisées qui monopolisent tout l'écosystème voilà, de l'Internet. Mais aujourd'hui, avec le web 3.0, qui est la catégorie 3 de ces catégories-là, nous avons quoi? Nous avons purement et simplement les crypto-monnaies qui nous permettent, je peux dire en gros, voilà, qui permettent la décentralisation. En gros, j'ai parlé de ce projet-là, le projet Phil. Le projet Phil, c'est un projet qui te permet de garder, écoutez bien, de garder tes documents en ligne de façon décentralisée. C'est pourquoi si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Il y a plusieurs vidéos qui vous aideront vraiment à comprendre tout cet écosystème-là. Il y a, oui, le projet NBX, c'est un projet qui est actuellement, je peux dire, c'est un projet aussi qu'on peut classer dans le projet 3.0, qui est un projet malheureusement abandonné actuellement par l'équipe, en espérant que voilà, le projet puisse renaître, être ressuscité. Je peux parler du projet NBX, où quand tu navigues, tu gagnes de façon décentralisée. Je peux aussi parler d'un projet aussi, dans cette catégorie-là, du projet COS. Je ne sais pas si vous connaissez le projet COS. Le projet COS, c'est un projet très intéressant où tu regardes la vidéo. Ils ont une télévision où quand tu regardes, c'est pas les vidéos, tu es rémunéré en regardant une vidéo. Comme YouTube, tu regardes, YouTube ne te donne rien. Il donne juste au producteur. Mais ici, quand tu regardes, tu gagnes la crypto-monnaie COS. Et celui qui produit aussi le contenu gagne aussi. Donc, troisième catégorie. Voilà, alors allons-y, quatrième catégorie pour ne pas être très long dans cette vidéo. Quatrième catégorie de crypto-monnaies dans laquelle vous devez investir. Vous devez investir dans les crypto-monnaies aussi qui ont, je dis bien, les crypto-monnaies qui ont des marchés financiers. C'est-à-dire des crypto-monnaies qui disponibilisent d'une plateforme pour achat ou vente de, je sais pas moi, dans le marché financier actuellement. Quand je prends l'exemple, nous avons Binance. Nous avons la crypto-monnaie Binance. Nous avons la crypto-monnaie de KuCoin. Nous avons la crypto-monnaie de Huobi. Nous avons la crypto-monnaie de Get.io. Nous avons la plupart des échangeurs aujourd'hui cryptographiques détiennent ça j'ai parlé des échangeurs centralisés. Ces échangeurs centralisés, ils détiennent un token. Donc plus la crypto-monnaie, plus leur plateforme avance, plus le token a la chance d'avancer si l'écosystème vraiment derrière ce token est bien lié à la plateforme. C'est ça. Alors, il y a aussi des marchés financiers décentralisés. Bien sûr, qui sont quoi? Voilà, par exemple, PancakeSwap. Il y en a plein. Il y en a plein. Donc, pour dire simplement que quand vous voyez, ça c'est le quatrième. Oui, je pense quatrième. Maintenant, le cinquième et dernier. Oui, catégorie de crypto dans laquelle vous devez investir. Les jeux et les NFT. Il y en a plein. Il y en a plein. On a déjà cité assez. On en cessera de citer. Il y a Access Infinity qui a bien commencé. La dernière fois, ils ont souffert une attaque, voilà, de hacking sur le protocole. Mais c'est l'opportunité à certaines personnes de
se positionner. Il y en a plein. Je ne peux même pas finir de citer celle-ci. Il y a, comment appelle-t-on? Je peux aussi citer le token Up, le nouveau token de Lunis aussi, qui est en lancement, qui aura les mêmes fonctionnalités comme Access Infinity aussi, mais dans la blockchain de Lunis. Et chez Tradon, pour dire qu'il y en a plein. Donc, les 5 catégories, s'il vous plaît. La toute première catégorie, réserve de valeur. J'ai expliqué ça. Deuxième catégorie, les plateformes qui émettent des smart contracts, des contrats intelligents. Il y en a plein. J'ai cité quelques-unes. Troisième catégorie, l'utilité du web 3.0. Oui, c'est que crypto-monnaie qui utilise la blockchain pour la navigation de façon décentralisée et la rémunération au niveau des articles, au niveau des contenus, etc. de façon gratuite et décentralisée. Aussi, la façon dont vous pouvez garder vos fichiers en ligne sans passer par, exemple, Google, etc., Google Drive, etc. Quatrième catégorie, les crypto-monnaies qui sont sur un marché financier, qui disponibilisent d'une plateforme financière d'achat ou de vente. Donc, comme Binance et chez Trajana, cité plein. Et cinquième catégorie, les crypto-monnaies qui ont des NFT et aussi qui sont dans le domaine de la gamification. Alors, vous avez maintenant ces catégories-là de crypto. Et maintenant, quand vous voulez investir dans une crypto, cherchez à savoir, est-ce que la crypto dans laquelle vous voulez investir, elle est dans les 5 catégories. Alors, on se dit à la prochaine vidéo. Un j'aime la vidéo. Ciao.